Bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, je voulais vous parler de la stratégie marketing. Globalement, en fait, plutôt les moyens d'acquisition, en fait, les canaux d'acquisition et de prospection surtout, qui vont vous permettre d'avoir des opportunités de vente. Je parle pas forcément de la vente directement, mais surtout des opportunités de vente. Donc, du coup, être plus visible et ramener plus de personnes. Comment est-ce qu'on va faire et quelle stratégie on va adopter et quels sont les moyens qu'on va adopter. Si vous savez pas encore qui je suis, mon nom c'est Basel Kamel. Je suis le fondateur de LBL Agency SARL. Et ce qu'on fait, c'est qu'on aide les petites PME à exploser leur chiffre d'affaires grâce à nos méthodes de marketing digital. D'ailleurs, si vous voulez travailler avec nous, vous avez un lien dans la description. Dans ce lien, vous trouverez un calendrier dans lequel vous allez pouvoir booker un meeting avec moi et dans lequel on va pouvoir discuter ensemble de comment est-ce que je peux vous aider. Donc, en fait, ce qu'il va falloir faire, c'est qu'on va gentiment classifier votre business. Donc, on va le classifier selon deux choses. Donc, la première chose, c'est est-ce que c'est un business B2C ou un business B2B. Donc, B2B, business to business, et B2C, business to consumers. Selon, en fait, cette classification, on va déjà pas utiliser totalement les mêmes moyens parce que certaines plateformes et certains moyens, ils sont plus avantageux que d'autres pour le B2B ou le B2C. Aussi, on va différencier votre business selon ce que j'appelle aspirine et vitamine. Donc, en fait, dans le marketing, en fait, on a l'habitude de classer les business de cette façon. Alors, vous avez aussi ce qu'on appelle le push et le pull, le marketing push et le pull. Mais là, en l'occurrence, c'est est-ce que votre business est un business aspirine ou un business vitamine. Donc, comment ça s'explique? C'est très simple. Un business aspirine, c'est un business qu'on va chercher lorsqu'on a un problème, comme un aspirine. Donc, vous avez mal quelque part, enfin, vous prenez un aspirine et puis voilà, vous réglez votre problème, vous prenez un médic, vous réglez votre problème. Et un business vitamine, c'est quelque chose qui vient apporter à une personne quelque chose qu'elle n'avait pas encore, comme par exemple les salles de sport, et bien peut-être qu'elle faisait pas de sport et là, on vient améliorer sa vie grâce à la salle de sport. Donc, c'est quelque chose qui vient booster la vie de quelqu'un et c'est pas quelque chose que la personne va chercher quand elle a un problème, quoique elle pourrait aussi, mais on peut aussi la pousser à venir beaucoup plus que si vous êtes un plombier et que vous allez voir le grand public en leur disant « Ah, est-ce que vous avez besoin de services de plomberie ?» Non, ça va pas marcher comme ça. Donc, globalement, la plomberie, un avocat, tout ce qui est en fait des résolutions de problèmes, eh bien, ils n'ont pas les mêmes stratégies que les business qui vont pousser à améliorer la vie de quelqu'un, comme par exemple les salles de sport et comme d'autres exemples en fait, où on vient tout simplement, genre par exemple aussi des produits de beauté, etc., où on peut aller chercher la clientèle en leur montrant ce qu'on peut leur offrir. En termes d'acquisition client, donc du coup, il y a deux choses. Comment est-ce qu'on va faire du coup pour acquérir des clients selon la classification qu'on a en haut? Donc la première chose, c'est il faut savoir qu'il y a deux types de stratégies. Vous avez la stratégie long terme et vous avez la stratégie court terme. Donc là, je vais exclusivement parler de marketing digital parce qu'il y a d'autres méthodes, mais concrètement, dans le marketing digital, vous allez avoir deux choses sur le long terme qui vont pouvoir vous aider. C'est le SEO et l'audience. En dehors du marketing digital, évidemment, vous allez avoir tout ce qui est bouche à oreille, etc., etc. Mais concrètement, pour le marketing digital, c'est travailler votre référencement naturel. C'est extrêmement important. Surtout, si vous êtes un business de type aspirine, ok? Parce que là, vous allez avoir beaucoup de mal en fait à attirer des clients si vous n'êtes pas les premiers sur Google, parce que la première chose que les gens font lorsqu'ils ont un problème à résoudre, lorsque par exemple ils ont besoin d'un avocat ou qu'ils ont besoin d'un plombier ou qu'ils ont besoin d'un garage ou je sais pas quoi, eh bien la première chose qu'ils vont faire, c'est aller chercher sur Google. Donc si vous êtes mal référencé sur Google, vous allez perdre énormément de clients potentiels. Et le deuxième point, c'est l'audience. Travaillez votre audience et concrètement là, c'est autant valable pour le B2B que le B2C et c'est autant valable pour les business aspirine que vitamine. Ça vaut la peine de toujours créer une audience sur les réseaux sociaux. Sachez où se trouve votre audience, ok? Est-ce que votre audience, elle est plutôt sur LinkedIn? Elle sera plutôt sur Instagram? Et est-ce que, en fait, c'est l'endroit où est-ce qu'il faut leur montrer? Par exemple, si vous vous adressez à des propriétaires d'entreprises, du coup, LinkedIn, par exemple, sera une très bonne surface. Si vous vous adressez à un grand public, eh bien, Instagram sera une très bonne surface. Si vous vous adressez à un grand public plutôt jeune, eh bien, TikTok sera une très bonne surface. Mais peu importe, là où se trouve votre client, créer votre audience, c'est extrêmement important. C'est quelque chose qui est beaucoup négligé. Beaucoup des gens avec qui j'ai parlé, beaucoup de mes clients négligent cette partie-là. C'est vraiment très important de construire votre audience sur le long terme. Ensuite, sur le court terme, eh bien, il y a deux moyens. Il y a des moyens payants et des moyens gratuits. Et donc, du coup, je vais regarder avec vous quels sont les moyens payants et les moyens gratuits pour acquérir plus de clients. Donc, la première chose, les moyens gratuits, on a la prospection à froid. Et donc, ça, il y a beaucoup de gens qui détestent cette façon de faire les choses parce que
ça demande énormément d'efforts et parfois ça peut même nuire à l'image de votre marque si vous êtes par exemple dans le B2C. Donc surtout, moi je dirais que si vous êtes dans le B2C, évitez la prospection à froid. À tout prix, il faut éviter la prospection à froid parce que c'est quelque chose qui peut vraiment nuire à l'image de votre marque. Par contre, si vous êtes dans le B2B, c'est quelque chose qui est commun de faire des calls d'email, de faire des calls DM et de faire des appels à froid. Pour nous, par exemple, les appels à froid ont très très bien fonctionné et continuent à bien fonctionner. C'est ce qui nous a apporté en fait notre première clientèle. Maintenant, c'est beaucoup de référencement aussi qui aide. Donc du coup, les appels à froid, les calls DM et les calls d'email, c'est d'excellents moyens de prospection qu'il faut absolument utiliser si vous êtes dans le B2B et si vous voulez un moyen à court terme pour obtenir, et puis sans grand prix en fait, pour obtenir des clients. Après, vous avez les moyens payants et donc du coup là, ça va varier entre deux choses. Donc en fait là, c'est là où la distinction aspirine et vitamine va faire tout son sens. C'est là où justement, on va pas utiliser les mêmes surfaces si vous êtes de type aspirine ou si vous êtes de type vitamine. Si vous êtes de type aspirine, je conseille fortement d'aller sur Google Ads, donc de faire du SIA, qui va être extrêmement intéressant en fait de nouveau pour vous référencer tout en haut en plus du SEO en termes de publicité parce que de nouveau la première chose que les gens font lorsqu'ils ont un problème c'est chercher sur Google. Donc du coup si vous avez un post sponsorisé qui vient tout en haut avant tous les concurrents, eh bien vous allez ramasser la plupart des leads, alors que si vous n'êtes pas présent sur Google Ads alors que vous avez un business de type aspirine, sachez que vos concurrences elle est en train de les récolter. Ok, donc vraiment très très important de le faire. Et sinon vous avez le type vitamine. Donc le type vitamine là on a un peu plus de variété. Vous pouvez très bien faire du Google Ads aussi, mais vous allez pouvoir aller sur Facebook Ads et TikTok Ads, surtout si vous êtes de type B2C. Là ça va être extrêmement puissant de passer par ces moyens. Le B2B marche aussi sur Facebook Ads si vous êtes de type vitamine. Donc du coup voilà, par exemple une agence de marketing digital, concrètement elle va pouvoir faire du Facebook Ads et attirer des clients à travers Facebook Ads. Là c'est du B2B et ça reste du vitamine, donc du coup ça va quand même marcher même si c'est du B2B. Et vous allez avoir le B2C évidemment. Si c'est de type vitamine, et bien de nouveau vous allez pouvoir facilement attirer des vues et des clics et des potentiels clients grâce à Facebook Ads et grâce à TikTok Ads. Je suis pas très fan de LinkedIn Ads pour l'instant, à voir si ça s'améliore avec le temps. Pour l'instant ça m'a pas vraiment convaincu parce que ça coûte très très cher pour pas grand chose. Il y a aussi YouTube Ads. Honnêtement, je ne veux pas m'exprimer dessus. J'ai pas assez d'expérience dessus. Donc voilà. Mais globalement, voilà. Toutes ces plateformes, vous allez pouvoir les tester justement pour voir si effectivement ça peut marcher pour vous. J'espère que ça vous a été utile. Si ce genre de vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Et aussi, si vous avez quelque chose à rajouter, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Sinon, si vous voulez travailler avec nous, vous avez un lien dans la description dans lequel vous allez pouvoir vous inscrire et mettre en fait, selon vos disponibilités dans le calendrier, un rendez-vous. Et du coup après dans ce rendez-vous on va pouvoir discuter de vos besoins et de comment est-ce qu'on peut vous aider. Allez, c'était Basel, à tout bientôt.